Bonjour à tout le monde les amis, c'est Yannick Le Graal. Une question qui agite la planète en ce moment, est-ce que Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, est mort Alors, j'ai fait le tirage, ici je voulais demander donc, sa situation présente en l'occurrence. Pendant le brassage des cartes, au moment où j'ai demandé s'il était mort ou en convalescence, quand il était mort, j'ai cette carte-là qui a jailli du jeu. Donc pour moi, c'était la réponse, c'est-à-dire il n'est pas mort, mais je dirais qu'il est en chemin en tout cas. Vous voyez, ce personnage déjà, il est blême, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Il a un teint cadavérique, vous voyez qu'il a perdu les rênes. Il ne les tient plus, il ne contrôle plus la situation. Et ce cheval, il fait un peu penser au cheval de la mort en pleine nuit comme ça, qui l'entraîne malgré lui vers l'au-delà. C'est un cheval de mauvais augure. Donc pour moi, à l'heure H où je fais ce tirage, 15h30, ce 27 avril, il n'est pas décédé. Mais je dirais que voilà, il est dans cette situation de perte de contrôle, de teint cadavérique. Et j'ai également eu cette carte-là qui est la tour. La tour, vous voyez que c'est une carte dramatique également. Cette personne a tout perdu. Elle avait une belle situation, une belle maison. Elle a été frappée soudainement par un drame. Il ne lui reste plus rien. Donc effectivement, Kim Jong-un a été frappé lui aussi par une tragédie personnelle. Il est en train de tout perdre, de perdre le contrôle et de perdre le contrôle de sa vie et du pays en même temps. Donc ça, c'était la réponse directe à est-il mort ou vivant. Et donc la situation présente, j'ai fait le tirage des 3 cartes. Alors pour moi, vous voyez que dans ces 3 cartes, on a une présence féminine. Déjà, la première carte, on a la lune. La lune avec cette femme qui est nue, qui est vierge, si vous voulez, qui est pure encore, qui n'a pas exercé de fonction politique. C'est pour ça qu'elle apparaît comme ceci. Et vous voyez qu'on lui tient la main, quelque chose de puissant, de supérieur. C'est un appel. Pour moi, c'est l'appel du pouvoir à la sœur de Kim Jong-un. Comment elle s'appelle? Kim Yo-jong, je crois, qui sort un petit peu de nulle part, qui est très peu apparue publiquement. Donc voilà, situation présente de Kim Jong-un, il y a ce passage ici, ce passage de relais avec cette main tendue. Est-ce qu'elle hésite? Je ne sais pas. Elle ne tend pas la main. Bon, en tout cas, voilà. Ce passage est là et vous voyez qu'après, on a l'impératrice qui confirme bien le rôle qu'elle va devoir prendre, sa sœur. Elle va devenir l'impératrice de Corée du Nord. L'impératrice ici qui doit régir, qui doit s'occuper de son peuple. Elle doit résoudre les conflits. Elle doit prendre soin, entre guillemets. Alors, bien sûr, c'est la vision officielle, c'est le rôle qu'elle se donne, finalement. Le rôle, d'ailleurs, auquel prétend tout dirigeant politique, quel qu'il soit. Donc voilà, ce passage, cette main tendue pour que l'impératrice, finalement, prenne le relais de Kim Jong-un, qui n'est pas plus en mesure de gouverner. Et là, vous voyez qu'on a ce 6 d'épée. Et ce 6 d'épée, eh bien, il nous montre un partage. C'est le partage du pouvoir, probablement, qui est en train de se faire en coulisses. Répartition des postes, des fonctions sûrement. Encore une fois, entre un homme et une femme. Un homme plutôt en bon point, un petit peu grassouillet aussi. Donc voilà, pour moi, la situation actuelle, j'ai fait la synthèse de toutes ces cartes qui sont sorties. Donc j'ai 18 et 3, 21, 6, 27 et 16, 43, 4 et 3, 7. Ça nous donne le chariot. Le chariot dans ce jeu, ce n'est pas un chariot, c'est un homme qui a voulu voler trop haut, un homme qui s'est senti pousser des ailes, qui avait d'énormes ambitions, qui s'est cru invincible, qui s'est cru immortel. Donc cet homme, c'est Kim Jong-un, voilà, qui s'est pris pour Dieu, qui a voulu voler comme ça et toucher le soleil. Mais voilà, cet homme, eh bien,
Cette carte, elle évoque surtout l'accident qui va venir. Cet homme, il va finir écrasé par terre, sans avoir rien vu venir. Et là, on a encore cette présence féminine qui est là. Eh bien, elle revient encore par terre. Et vous voyez qu'elle va ramasser des débris. C'était un petit peu sa bonne conscience qui lui dit de faire attention. Et donc voilà, on a encore la confirmation que c'est bien sa sœur ici qui va réparer les pots cassés, entre guillemets. Voilà. Merci à tous. Pensez à aimer la vidéo, abonnez-vous. À très bientôt tout le monde. Merci.